Autre gros changement, Monsieur Madran, vous avez décidé cette fois d'être beaucoup plus strict et vous allez très loin en matière d'adoption, vous resserrez les critères. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Alors comme vous le savez, on a vécu une situation assez dramatique qui n'a fait que des victimes, que ce soit des enfants, des familles adoptantes ou des parents biologiques. On a eu un gros souci, un gros problème avec le Congo. Et donc j'ai décidé de encore plus renforcer les mesures dès qu'on parle d'adoption internationale. Donc il va y avoir une plus grande harmonisation avec les différents niveaux de pouvoir au niveau des parents adoptants, au niveau de l'échange d'informations lorsqu'il s'agit d'adoption internationale. Ce qu'on va aussi faire, c'est que désormais, dès qu'il y a un apparentement, il faudra que le pays avec lequel on travaille nous garantisse l'origine des enfants. Et donc ça veut dire, dès qu'il y aura apparentement, il faut qu'on puisse reconnaître l'enfant. Et donc désormais, il faudra soit un test biométrique de l'iris ou des empreintes digitales ou un test ADN pour savoir que l'enfant qui est proposé apparentement, c'est cet enfant-là qui va arriver sur le territoire. Par ailleurs, je renforce aussi les choses. Désormais, on ne travaillera plus qu'avec des pays qui sont signataires de la Convention de La Haye. Et si le pays n'est pas signataire de la Convention, il y aura une convention entre pays où je veux les mêmes garanties que celles qui sont contenues dans la Convention de La Haye. Ça veut dire, par exemple, que la situation dramatique que nous avons connue avec la République du Congo ne pourra plus jamais se reproduire puisqu'on ne pourra plus travailler avec des organismes privés, ici en l'occurrence un orphelinat privé. On ne travaillera plus qu'avec des organismes publics, des organismes d'État. Ça va réduire, j'imagine, le nombre de pays avec lesquels on va travailler. Ça, c'est à voir par la suite. Ça, on verra évidemment par la suite. On voit déjà que les adoptions internationales sont en baisse. Mais c'est vrai que tous les pays qui ne pourront pas apporter les garanties maximales que la Belgique francophone demande, ce seront des pays peut-être avec lesquels on ne travaillera plus. Mais je pense que l'enjeu est tellement important qu'il est nécessaire de prendre des mesures très fortes, des mesures importantes. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en modifiant le décret adoption.